images superbes du château de Tournoel, images aériennes pour la collection Vue d'Auvergne. Guy Laurent est notre invité à présent. Merci, monsieur, d'être avec nous. Vous êtes commissaire-priseur, spécialiste de l'instrument musical, notamment des violons. Ami de Claude Acut, on fera venir Claude Acut dans un instant, puisque je vous annonce une belle nouvelle. C'est un miraculé, il est là. Enfin, c'est moi qui suis le miraculé, surtout. Vous êtes avec nous ce soir pour voir comment, justement, on peut passer des meubles, des bijoux, des tableaux, de l'argenterie, des objets de curiosité, bref, d'un regard un peu généraliste sur l'art, à quelque chose de plus spécialisé. Pourquoi, à un moment donné, avoir décidé d'aller vers la spécialisation, la spécialité des instruments de musique ? Le problème, surtout, c'est que j'aime beaucoup la musique. Et tout petit, je voulais jouer des instruments, mais une famille de 5 enfants, on était à Paris, dans un appartement, et j'ai pas pu faire de musique. Et puis, donc, j'ai toujours eu la musique en fond de moi. Et donc, lorsque je me suis installé comme commissaire-priseur, je me suis toujours dit que je vais essayer de voir ce que le marché de la musique pouvait donner, ce que je pouvais faire. Très tôt, quand j'étais encore à Clermont-Ferrand, justement avec Maître Agut, eh bien, j'ai commencé à essayer de créer un marché. Enfin, c'était rien du tout à l'époque. Mais c'est surtout ce que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la musique. Et j'avais remarqué que dans le marché en France, eh bien, ils se vendaient un archet par là, un violon par-ci. Vous avez été précurseur ? Oui, là, sur ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que j'ai remarqué que le marché, à l'époque, il était complètement... c'était des pointillés un peu partout. Et donc, il n'y avait aucune cohérence. Comment expliquez-vous ça, qu'il ait fallu attendre quand même un certain temps, parce que le marché, lui, il existait avant? Oui, mais dans beaucoup de domaines, si vous voulez. Bon, le commissaire-priseur, comme vous l'avez dit justement, c'est un généraliste. Donc, voilà, il rentre dans une maison et puis il doit, théoriquement, tout savoir, ce qui est absolument impossible, évidemment. Et donc, il y a des domaines qui sont très particuliers, qui représentent peut-être 1 degré des 360 degrés de ce qu'on va savoir. Et donc, il y a peu de gens qui s'y intéressent. Il y a quelques spécialistes qui, à l'époque, bien sûr, tout le monde était à Paris. Et, alors, et même à Paris, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui s'intéressait aux instruments de musique dans notre domaine de commissaire-priseur, dans les ventes aux enchères publiques. Si bien que les violons, les archets étaient vendus comme ça, un petit peu... Qui étaient vos premiers clients ? Quand j'ai commencé, je ne sais même plus, c'était des clients régionaux, il n'y avait pas des instruments intéressants, donc c'était des marques. Alors à l'époque, c'était des marchands qui revendaient, voilà, parce que le marché a beaucoup évolué, on va peut-être en parler justement. Alors aujourd'hui, on va parler du marché, mais je voudrais comprendre comment vous accrochez les clients d'aujourd'hui, parce que visiblement, vos affaires fonctionnent bien, elles sont florissantes. Vous êtes une figure dans le domaine des commissaires-priseurs en France sur la notion de l'instrument de musique. Vous êtes basé à Vichy, je ne l'ai pas encore dit. Vous rayonnez un peu partout en France et en Europe. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Des grands musiciens ou alors des personnes qui sont simplement comme vous amoureuses d'un instrument de musique ? Ah non, alors les grands clients... maintenant, ce sont les pays, les Asiatiques, particulièrement les Coréens du Sud, qui sont fanatiques de musique. Il ne faut pas oublier que 50% des grands musiciens à l'heure actuelle sont d'origine asiatique. 35% de ces Asiatiques gagnent les grands concours, à peu près. Et donc, actuellement, les Chinois, si vous voulez, il y a peut-être, on peut estimer... 30-40 millions de violonistes chinois. Donc vous avez une base qui est énorme. Oui, mais à l'échelle d'un peuple qui compte 1 milliard. Oui, d'accord, mais c'est un Français sur 2. Oui, et donc, voilà. Vu comme ça, oui. Il travaille énormément. Et donc, en haut de la pyramide, vous avez des Lang, vous avez des gens formidables qui jouent parfaitement bien. Mais alors, tous ces gens-là n'ont pas de violon. Non, pas de vieux... Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Je vous poserai presque la question, c'est est-ce que vous connaissez des objets du XVIIIe siècle qui sont encore utilisés à l'heure actuelle pour leur qualité technique ? Peut-être pour éteindre les bougies ? Oui, mais ça, c'est pas trop. Maintenant, on a des ampoules LED, c'est quand même mieux. Oui, mais vous m'avez posé une question, c'est ma réponse, comme disait Marché. Oui.
Donc, vous n'avez pas répondu à la question. Et non, mais je répondrai pas, c'est moi qui pose les questions. Eh bien, je vous réponds. Allez-y. Je vous réponds. Il répond à sa question, c'est génial. Voilà. Et donc, le violon est un des rares objets qui est utilisé pour ses qualités techniques, non pas pour sa beauté. Vous avez un fauteuil Louis XV, vous l'achetez, un beau fauteuil Louis XV, pour sa beauté, non pas pour son confort. Eh bien, un violon, pourquoi il valent si cher les violons à l'actuel, un Stradivarius ou un Guarnerius del Gesù? Parce que Perlman joue un Strad. Tous les grands violonistes, ils jouent des violons du XVIIIe siècle et des archets français. Ça peut atteindre quel prix, un Stradivarius? Entre 3 et 12 millions. Entre 3 et 12 millions. Enfin, peut-être un peu moins s'il est cassé, mais sinon... Comment faites-vous pour repérer quelque part dans le monde qu'il y a quelqu'un qui peut vendre ou qui est prêt à céder un Stradivarius? Alors céder, malheureusement, je n'ai pas vendu de Stradivarius, mais vendre maintenant c'est très facile à cause d'Internet. Il y a une bascule énorme qui s'est faite d'un seul coup, parce que justement de Vichy, le challenge pour moi c'était je ne suis pas à Paris, je suis à Vichy. Et à Vichy, avec les moyens de communication, il y a 25 ans, quand on a commencé, même plus 30 ans, 40 ans, comme dit, voilà. Et donc, on avait la Gazette de l'Hôtel Drouot qui devait paraître et qui annonçait, et puis après, pour arriver en Corée ou arriver en Chine, on n'avait pas beaucoup de chance. Hein. Alors, la grande bascule, c'est Internet, parce qu'avec Internet, en 2 minutes, le monde est au courant de nos ventes. Ça a révolutionné le marché, votre travail? Ah oui, bien sûr, ça a révolutionné complètement, puisque je vous dis que maintenant, dans les ventes de Vichy, il y a plus d'Asiatiques presque que d'Européens. Qui ne viennent jamais à Vichy, mais Si, ils viennent quand même. Ils viennent. Ils viennent tous. Alors, il y a une particularité, c'est que le violon... On parle toujours violon et archet, parce que le reste, bon, on fait aussi des autres instruments de musique, mais surtout, le gros marché, au point de vue pécuniaire, ce sont les archets et les violons. Ils viennent parce qu'en même temps, ce qui est très difficile, c'est de décrire vous pouvez décrire le mieux possible un violon, mais jamais la sensibilité, est-ce que le violon va bien sonner ou pas? Et ça, c'est les gens, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils voient. Les luthiers, alors ça, ce sont des dealers, ce sont des luthiers qui vont revendre aux violonistes. Alors de temps en temps... Vous avez dit quoi, là? Des dealers. Faut pas dire ça. Parce qu'ils revendent... Ah, si vous dites ce que vous voulez. Si. Mais c'est ce qu'on appelle ça, dans notre métier, on appelle ça c'est des marchands, quoi. Ça veut dire des marchands. Au sens du deal, j'ai eu peur. Oui. J'ai eu peur. Mais il faut dire que ça chauffe beaucoup derrière moi depuis maintenant 45 minutes. Je commence à avoir quelques vapeurs. Il fait très chaud. On parlait de l'art, on parlait de ce que vous faites à Vichy. Vous avez aussi décidé de transmettre à votre fils. Oui. C'est une volonté de votre part ou un choix de la sienne? Ah, c'est un choix de la sienne. La seule chose que je lui ai dit... Étienne qui est là, je lui ai dit, quand il a passé son diplôme de commissaire-priseur, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, mais si tu viens à Vichy, c'est pour faire de la musique. C'était clair. C'était très clair. Oui, parce que quand même, elle a mis longtemps. C'était très très long pour... Actuellement, bon... alors on a la chance que quelque chose que je vous apprends certainement, mais c'est que les archets sont français. Et le monde entier vient chercher des archets français. Et parce que pour un violoniste, le violon, on parle toujours du Stradivarius, du Guarnerius, mais on ne parle pas de l'archet. Or l'archet, c'est très très important dans le jeu. C'est fondamental. Et là, à Vichy, ils viennent essayer des grands violonistes, ils viennent essayer des archets. Il y avait une Coréenne qui a gagné le prix la Reine Elisabeth. Elle est venue pour trouver un archet pour elle. Et ça, c'est... Alors, en France, on ne sait pas beaucoup, mais c'est quand même extraordinaire. Et il y a eu beaucoup, depuis 1800 à peu près. Et alors, les beaux archets sont ceux vers 1830, 1840, 1850. C'est incroyable. Ce sont des objets qui servent encore pour les plus grands violonistes. Maître Guy Laurent.